Alors salut à tous, sur cette vidéo on a une fuite sous dalle, juste avant la livraison de l'appartement. Alors on est sur le départ, vous voyez, c'est celui-là. Là, vous voyez, il y a un manchon, c'est un manchon de réparation, j'avais coupé pour passer un PR212, voir si le PR212 arrivait jusqu'à la nourrice dans l'appartement, et ben non, il bloquait. Il bloquait à 3 mètres à peu près, donc là moi j'ai découpé la gaine parce que l'eau revenait par ici, donc pour être sûr qu'il n'y avait rien. Et là, le PER, la distance de 3 mètres, ça faisait à peu près jusqu'ici. On a essayé d'utiliser un détecteur thermique, mais ça n'a rien donné. Pourtant, c'était un appareil soi-disant très très professionnel, un truc à plusieurs milliers d'euros, mais bon, a priori, sous le béton, la fuite devait être trop loin sous le béton. Ça fait que je descends au 6e étage pour me rendre compte des dégâts, et effectivement, au 6e étage, on voit qu'il y a une fuite. Là, c'est sûr, il faudra faire appel au peintre, sur tout l'appartement d'en dessous. Vous voyez, on constate, là on a des gouttes d'eau un peu partout. Et c'est en allant dans le hall qu'on s'aperçoit que les premières gouttes, ça correspond à peu de choses près au carrelage qu'on a décidé de casser au 7e étage. Et bah allez, je suis avec mon pote Bader, on est deux sur le coup, on perce et ça dure très très longtemps, c'est très bruyant. On a le multicouche en visu. Voilà, impeccable. On continue le nettoyage, mais cette fois-ci avec le petit perfo pour pas faire plus de dégâts. On a ouvert, et là, on va remettre l'eau pour voir où est-ce qu'on en est. Et ben, on n'est pas bon du tout, parce que dès qu'on remet l'eau, on voit que ça arrive de la gauche, on n'a pas tapé dans le bon carrelage. Ça arrive, et ben, on s'y remet. On remet les casques anti-bruit, on remet les gants, et là, on tape à genoux, c'est difficile, c'est douloureux, je déteste faire ça, mais bon, c'est une partie du travail. C'est le problème avec ce genre de multicouches parce qu'ils sont pris dans le béton, donc on ne peut ni les tirer. C'est vraiment la seule manière de réparer. On ne peut rien faire d'autre. On est obligé de creuser, de casser le carrelage, de casser le béton. Et là, on est vraiment dans la partie inférieure de la dalle. Et d'ailleurs, on voit bien, on a toutes les ferrailles de consolidation. Vous voyez, c'est pile sous la ferraille là, de consolidation. Je sais pas trop ce qui a pu faire ça. Je sais pas si c'est volontaire, involontaire, si c'est un forêt béton ou pas. On sait pas trop. C'est percé, enfoncé en même temps. Bon, bref. Bon là, on demande à nos responsables parce que sur ce chantier, Bader et moi, on est uniquement salariés, donc on ne peut pas se permettre de découper la ferraille qui consolide la dalle. Donc on demande l'autorisation, effectivement, dans l'autorisation, je ne sais pas si vraiment on pouvait faire autrement, de toute manière. Et là, on va faire une réparation standard. Alors, ce qu'il faut savoir sur les réparations standards, c'est que là, on va mettre des raccords. Le problème, c'est que les raccords, il va falloir qu'on referme à un moment ou à un autre la dalle. Donc on va laisser en eau 2-3 jours, à partir du moment où la réparation sera faite, à partir du moment où il y aura vraiment plus de fuite. Mais est-ce qu'on a le droit, en réalité, de laisser des raccords comme ça? C'est un autre sujet, c'est un autre débat, on ne va pas en parler ici. On pourrait remettre l'eau directement dans le réseau comme ça, tester 2-3 jours, comme je vous l'ai dit. Ou alors on pourrait utiliser ce tuyau de multicouche comme une gaine et faire passer à l'intérieur un tuyau en PER de diamètre 16 ou 12, ce qui rentre, le plus gros sera le mieux, et l'utiliser comme une gaine. Mais bon, c'est pas la solution qui a été décidée sur ce chantier. Je vous ai dit, moi, je suis pas un décideur sur ce chantier. Moi, j'aurais décidé de chemiser. J'aurais décidé de passer un PER à l'intérieur. J'aime pas trop laisser les raccords comme ça dans les dalles. Avec le nombre d'années, on ne sait pas trop comment ça se passe. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte, tout en sachant que les propriétaires des appartements ne sauront jamais. Voilà, ils sauront jamais. C'est un petit peu ce qui pose problème, parce que si un jour tu as un raccord qui fuit, ils n'auront pas l'information, ils ne sauront pas qu'un raccord a été mis ici il y a quelques années, que c'est à cet endroit-là qu'il faut faire une réparation. Après bref, comme je vous l'ai dit, chacun voit midi à sa porte. Nous on fait les réparations qui sont demandées. À la fin de la vidéo, on va remettre l'eau chaude. On va laisser l'eau chaude pendant 2 jours, 3 jours si je me souviens bien. Il n'y a eu aucune fuite. Donc moi les décideurs ont laissé comme ça. On a appelé les carreleurs, ils sont venus, ils ont fermé, carrelage, peintre au 6e étage pour refaire tout propre, nickel. Ce qui m'a vraiment dérangé moi sur le chantier, c'est le fait de rechercher la fuite avec le détecteur thermique. Vraiment, j'ai été déçu. J'ai été déçu d'un matériel professionnel. Bon là on remet l'eau. Et puis, on a passé une sacrée journée. Ça fait partie du boulot. Merci de m'avoir suivi et merci de vous abonner, c'est sympa. À bientôt.